Bonjour et bienvenue à la Culture en action. Aujourd'hui, ça me fait vraiment très plaisir de vous accueillir ici au Carrefour culturel Paul-Médéric pour vous présenter les 4 nouvelles expositions qui vont être ici jusqu'au 6 mars. Vous allez voir, le contenu est super varié. On commence par une exposition de céramique dans le hall qui est présentée par CRC Le Pavillon au nom de l'art comme alternative à la dépendance. Ensuite, quand on monte à droite, vous allez voir l'exposition d'aquarelle de Mme Édith Dussault. Son exposition se nomme « L'eau qui fascine, l'eau qui façonne ». Ensuite, on va passer à l'exposition de Mme Marie-Ève Bouchard, qui fait de la peinture à l'acrylique et son exposition se nomme « Les décors de Charlevoix ». Dans la grande salle en bas, là, on va tomber sur la photographie et c'est M. Jean-Thomas Bédard qui nous présente son exposition « Littoral, un fleuve, un regard ». Alors, bienvenue à tous et bonne émission. La première exposition que je présente aujourd'hui se nomme « L'art comme alternative à la délinquance » et c'est le CRC Le Pavillon qui présente cette exposition-là. J'ai la chance d'avoir avec moi Mme Annick Simard, qui est la coordonnatrice, je crois. Intervenante communautaire. Merci beaucoup. Bonjour, Mme Simard. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui pour nous parler du projet. Alors, on va peut-être commencer par se demander, c'est quoi CRC Le Pavillon exactement? C'est une maison de transition qui existe depuis 40 ans et qui offre des services de réinsertion sociale à la communauté. Ici, dans Charlevoix, ce sont des services externes. On fait du suivi en communauté. Et le CRC Pavillon est bien reconnu pour le développement de programmes marginaux et innovateurs en matière de réinsertion sociale. OK. Est-ce que pour ce projet que vous présentez aujourd'hui, vous avez eu des collaborateurs ou c'est vraiment vous qui tenez ça totalement? Oui, bien, on a un partenaire financier qui est l'entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC de Charlevoix. On a aussi Vision d'espoir et de sobriété qui nous a aidés dans le recrutement des participants et je pense à les ateliers Charlevoix pour la cuisson des pièces. Et puis, c'était quoi l'objectif principal du projet L'art comme alternative à la délinquance? Bien, on estime que par le développement de nouveaux loisirs et de nouveaux centres d'intérêt, on aide les personnes à développer leur potentiel, à développer de l'estime de soi, à briser leur isolement, à développer de nouvelles connaissances, pour ainsi les amener à mieux s'insérer dans la communauté. Voilà. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y en a qui ont développé des passions? Bien, peut-être, oui, qui sait. On l'espère. Poursuivront dans cette voie. Bien oui. Et puis, dans l'exposition qu'on voit aujourd'hui, dans ce projet-là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de participants? Nous avons eu 6 participants. Autant de l'Est que de l'Ouest ou... Non, actuellement, ce projet-là, c'est vraiment des gens de l'Ouest. Super. Puis, est-ce que c'est la première fois que vous réalisez ce genre de projet? Eh bien, en 2019, on a fait la même chose pour Charlevoix-Est. Alors, Mme Simard, c'était quoi exactement le projet de l'art comme alternative à la délinquance? Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, ça consiste, avec Mme Stéphanie Rochefort, qui est céramiste, ça consistait à offrir 10 cours de 2 heures à notre clientèle. OK. De quelle technique exactement? On a appris les techniques, le colombin, le façonnage et le tour. OK, donc de poterie, si je comprends. Oui, pardon, excusez-moi. Ah, c'est parfait. Donc là, on va voir les pièces, puis je vais parler avec Stéphanie. Oui, Mme Rochefort pourra vous en dire plus. Merci beaucoup. Alors, bonjour Mme Rochefort. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, c'est vous qui avez donné la formation de poterie, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est moi qui ai donné la formation, mais de céramique. Donc, la poterie, c'est un terme qu'on utilise quand on utilise le tour, donc on fait des pots. Donc, on fait de la poterie. La céramique englobe toutes les techniques, donc façonnage, tournage, colombin. Voilà. Est-ce que vous avez enseigné toutes ces techniques aux participants?
Oui, absolument. J'ai enseigné toutes les techniques au cours des 10 cours qui ont été donnés. Oui. Puis vous, c'était quoi votre motivation là, en tant qu'artiste, céramique, enseignante? Là? Ma motivation, c'est de rendre accessible une richesse culturelle, de la rendre accessible à tous et de faire vivre une expérience unique à chaque participant. Puis pourquoi est-ce que vous avez choisi ce médium? L'argile a le pouvoir de nous ramener dans le moment présent, dans le concret. C'est le pouvoir qu'il y a eu sur moi. Donc, c'est une passion que j'ai voulu partager avec tous et avec cette clientèle. Ouais. Bien sûr. Puis, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact positif? Oui, absolument. J'ai même eu beaucoup de commentaires sur l'impact positif. Les gens me disaient notamment qu'ils aimaient beaucoup, ça les divertissait, le temps passe, on s'en rend pas compte. On a l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est dans l'atelier, finalement, ça fait 2 heures. Donc, c'est vraiment un beau... c'est un beau moment. Bien sûr. Ouais. Et puis, est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous aimeriez ça en redonner? Est-ce que c'est une clientèle qui vous a parlé particulièrement? Oui, c'est une clientèle qui me parle. D'ailleurs, c'est le 2e atelier que je donne avec cette clientèle. Et je trouve que c'est une clientèle qui est très présente, qui a le souci du détail et qui a envie vraiment d'aller du début jusqu'à la fin du projet. Donc, il y a vraiment... oui, absolument. Oui. Alors, vous seriez prête à en redonner de ces ateliers? Oui, absolument. Oui. Merci beaucoup, Mme Rochefort. C'était un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi Mme Jennifer Bouchard-Boivin, une des participantes au projet. Bonjour, Mme Bouchard-Boivin. J'aimerais seulement savoir, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce projet-là? Moi, ça m'a apporté personnellement de grandir en moi, puis de connaître aussi d'autres choses que de rester assis chez nous à rien faire. Puis de pouvoir savoir aussi qu'est-ce que je fais avec mes mains, ça peut être utile aussi par la suite. Puis c'est un magnifique projet aussi que je recommande à bien du monde. Alors, vous avez aimé ça? Oui, j'ai adoré ça. Ah, merci beaucoup. Alors, bonjour, Madame Dussault. Bonjour, Pascal. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui au Carrefour Paul Médéric pour qu'on parle de votre exposition qui se nomme « L'eau qui fascine, l'eau qui façonne », je crois. Oui, tout à fait. Mais pourriez-vous premièrement commencer justement par me dire pourquoi vous avez choisi ce titre-là? Bien, parce que en fait, la nature m'inspire beaucoup. Alors, l'eau, vraiment, c'est partout. Hein? Il y a de l'eau qui est comme le fleuve qui nous inspire, etc. Mais toute la vie a besoin d'eau. Alors, c'est dans ce sens-là que ça nous fascine, mais ça nous façonne aussi. Oui. Ça façonne la vie. Oui, c'est vrai. Et c'est quoi les médiums qui sont présentés ici? C'est strictement l'aquarelle. C'est mon médium de prédilection avec différentes techniques. On parle d'eau encore, effectivement, et de transparence. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites de l'aquarelle? Bien, en fait, la pandémie m'a permis de vraiment m'insérer et de vraiment d'y aller à fond dans l'aquarelle, mais j'ai commencé à faire de l'aquarelle quand je travaillais. J'avais une carrière qui était quand même assez intense, alors j'avais pas le temps de vraiment apprivoiser à 100% le médium. Alors la pandémie, ça a eu ça de bon. C'est la retraite aussi, mais surtout la pandémie, parce que là, bien, on avait moins d'activités, moins de visites, moins de choses à faire. Oui. Donc, je m'y suis mis à 100%. OK. Et puis, justement, les techniques, vous les avez apprises de quelle façon? Vous suivez des cours depuis des années? Oui, bien, j'ai commencé naturellement avec des cours, puis maintenant, c'est plutôt des stages, du coaching, vraiment. Et j'ai
une artiste qui est là et très présente dans ses toiles, dans ces oui? tableaux-là. Oui. Donc, elle vous aide beaucoup dans votre cheminement, là. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut en parler, justement, des techniques qui sont présentées? Oui, bien, il y a des techniques qui sont assez... en fait, pour cette exposition-là, il y a beaucoup de récupération, de recyclage qui a été fait. Okay. Parce que, comme on sait, dans la pandémie, au début de la pandémie, Charlevoix a été fermé. On ne pouvait pas s'approvisionner en matériel, tout ça. Puis, je me suis dit, à un moment donné, peut-être qu'on va en manquer. Alors, j'ai repris des vieilles croûtes, j'ai pris des choses que j'avais jamais terminées, j'ai pris des choses, puis je les ai refaçonnées, remodulées, refaites en entier. Okay. Et ça a été la base de mon cheminement, justement, pour cette exposition-là. Donc, à partir d'un fond que vous n'aimiez pas tout à fait, vous avez réussi à faire des œuvres dont vous êtes vraiment fiers. Oui, exactement. Puis, il y a des choses quand même qui sont là, qui n'ont pas cette base-là de récupération. Il y en a vraiment, mais c'est surtout, ça vient beaucoup de ma tête. Hein. J'ai pas vraiment de référence. C'est vraiment l'exploration de la nature. Oui, c'est ça. Toute seule sur les paysages, est-ce que vous commencez à partir d'une photo ou c'est vraiment vous qui imaginez là, C'est un petit peu des deux. On peut avoir une référence, mais la référence est là peut-être pendant les 3-4 premiers coups de crayon, juste pour avoir justement une petite profondeur, mais après ça, la référence, elle part assez rapidement et tout le reste vient de la mémoire visuelle parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup la nature, qui a passé beaucoup de temps en nature. Et à chaque fois, notre cerveau emmagasine des images. Et à un moment donné, on a juste à se fermer les yeux. On voit quelque chose dans notre travail, on se ferme les yeux, puis là, on part, puis ça nous amène ailleurs. Donc, l'inspiration vient de l'extérieur, mais dans le fond, c'est votre interprétation de tout ça. Oui, exactement. L'imaginaire à 100%, que ce soit des fleurs, tout ça, je pourrais dire que 80% de ce qu'il y a ici, ça vient de mon imaginaire. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré? Est-ce qu'il y en a dans votre famille? L'art, c'est quoi la place que ça a dans votre vie? Dans ma famille, en fait, ça va faire sourire parce que mon grand-père paternel était artiste, mais il était chanteur d'opéra et je n'ai aucun talent dans ce domaine. Et ensuite, j'ai une comédienne qui est très connue, qui est dans ma famille. Et puis, j'ai aussi, il y a des musiciens. Puis, il y a eu d'autres artistes amateurs au niveau de peintres. Et ensuite, on ne les nommera pas. Et puis... Donc, la créativité, c'est familial. Là. C'est on familial, est avec ça. Oui, c'est ça. Mais on la découvre au fur et à mesure, mais c'est ça. Moi, je crois que c'est votre première exposition. Est-ce que je me trompe? Oui, vous ne vous trompez pas du tout. C'est ma première parce qu'avant, j'avais juste pas le temps de me concentrer et de mettre mon 100%. Et maintenant, avec la retraite, j'entrevois de justement peut-être en profiter plus puis faire autre chose, d'autres expos. Je pense que ça vaut la peine de continuer parce que vraiment, c'est très impressionnant comme premier travail présenté. Là. Les techniques, c'est de toute beauté pour vrai, vos lumières et tout. Merci beaucoup, Madame c'est Dussault, gentil. Il faut que les gens se déplacent puis viennent voir ça. Merci. Ça vaut la peine. Oui, bien merci beaucoup parce que vous avez été d'une grande aide aussi. Alors, merci pour votre appui. Ça a été très généreux. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonjour, Madame Bouchard. Bonjour, Laura. Bienvenue au Carrefour culturel. Merci de m'avoir invitée.
pour nous présenter votre exposition qui s'appelle, je crois, Les décors de Charlevoix. Oui, tout à fait, tout à fait. Les décors de Charlevoix, parce que c'est des toiles de Charlevoix, principalement. Donc, que ce soit au niveau du patrimoine de Charlevoix, au niveau des activités de Charlevoix, de ce qu'on fait dans Charlevoix surtout, et puis les beaux paysages là, qui entourent la région. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler les décors de Charlevoix. Donc, vous, là, les paysages, ça vous parle beaucoup, je crois. Oui, oui, je suis une fille de nature. Ça m'inspire beaucoup. Donc, nature, paysage, et puis donc les ciels, les dégradés, l'eau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup puis qui m'inspire. Oui. J'ai aussi remarqué qu'on retrouve les 4 saisons dans cette expo-là. Tout à fait. Les 4 saisons. Donc, principalement l'hiver. Je suis un petit peu plus axée sur l'hiver. C'est une de mes saisons là, favorites, là, surtout pour la peinture. Donc, j'aime beaucoup travailler la neige. Et puis, mais il y a aussi l'automne, des belles couleurs, l'été, et puis j'aime beaucoup travailler les ciels aussi, là. Ah oui, colorés. Puis comment vous faites pour choisir un thème, là? Comment ça arrive? Là, c'est sur ça que je veux travailler. Tout d'abord, c'est quelque chose qui me... Il y a un petit quelque chose, une petite émotion. Je veux en parler, je veux que ça reste. Je veux que les gens puissent le découvrir. Vraiment, faut que ça me fasse quelque chose. Et puis après, ben c'est comme ça que j'essaie de le mettre en œuvre pour essayer de raconter quelle émotion, puis qu'est-ce que je veux dire là, sur la toile. Là. Donc, c'est des endroits qui vous ont touché là, particulièrement. Vous avez des bons souvenirs? Bien, surtout des bons souvenirs, et puis que ce soit des petits souvenirs de mon enfance quand j'étais un peu plus jeune avec ma famille, ou des endroits que j'ai vus et puis qui m'ont marqué. Donc, c'est important que je les mette sur toile. Puis là, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous faites une expo? Oui, c'est la première fois, oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous peignez? Est-ce que ça fait longtemps que c'est dans votre vie? Ça fait... Je m'y suis mise réellement il y a 4 ans. Mais j'ai toujours eu l'envie de le faire, mais je manquais un peu de temps. Et puis, bon, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai eu un petit peu plus de temps. Donc maintenant, depuis 4 ans, je m'y mets vraiment à fond, et puis j'adore vraiment. C'est de toute beauté. Merci. Et puis, vous avez suivi des cours? Vous êtes autodidacte? Comment ça... J'ai jamais suivi de cours, donc c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Ah oui, c'est vraiment talent inné. Comme ça, c'est ce que je perçois. C'est comme ça que je perçois les choses. Donc, mais je m'adapte, j'y vais à tâtons, je recommence, j'essaie d'essayer des techniques pour essayer de faire ressortir ce que je veux vraiment montrer. Oui. Donc assez laborieux quand même, là. Oui, je passe beaucoup de temps, mais ça me fait beaucoup de bien. Puis je veux un résultat qui me plaît, et puis j'espère qu'il va plaire à tout le monde aussi. Oui, je suis pas mal certaine. J'ai pas trop de crainte. Justement, voulez-vous en parler du médium, de votre technique? C'est quoi votre travail exact? En fait, je travaille principalement avec l'acrylique. Donc, parce que c'est des couleurs qui sont faciles quand même à travailler, puis aussi que je peux retravailler et puis retravailler. Vraiment, c'est important pour moi d'avoir le résultat exact que j'ai en tête. Et puis je travaille principalement aussi avec les couleurs primaires. Donc, je n'ai pas toutes les couleurs déjà. Donc, je fais mes mélanges, mes propres mélanges. Donc, je commence seulement avec mes couleurs primaires, et puis je m'en vais là-dedans. Je m'amuse vraiment beaucoup. Ah oui. On voit en tout cas que vous êtes une perfectionniste. Ça, c'est clair. Oui. Est-ce que vous avez des projets d'avenir? Qu'est-ce que vous voyez là, pour le futur là, de votre travail? En fait, j'espère pouvoir continuer à peindre de plus en plus, donc plus en plus soutenu, d'essayer d'exposer encore, peut-être même en France, parce que j'ai la chance de pouvoir peut-être exposer là-bas, et puis donc
je fais tout pour. C'est pas rien quand même. Oui, là. oui. Et puis, votre travail, là, il est ici jusqu'au 6 mars. Oui. Mais y a-t-il un autre moyen de le voir? Est-ce que vous avez un site Internet, un endroit où on peut vous retrouver? Oui, j'ai un site Internet donc qui est très bien fait. J'ai la chance de pouvoir avoir mon conjoint qui m'a fait un très beau site Internet. OK. Donc, on peut aller voir mon travail. On peut même voir l'évolution du travail de la toile. Donc, s'il y a une toile qui intéresse, on peut aller voir le cheminement. Donc, c'est ça. C'est quoi votre site? C'est marievebouchard.com. OK. Tout simplement. Très, très simple. Tout simplement. Donc voilà. C'est formidable. Donc, c'est sûr qu'on invite les gens à venir ici. Oui. C'est toujours plus beau en vrai que sur écran. Hein? Tout à fait. Puis, pour vrai, félicitations, Marie-Ève. Merci. Tes lumières, c'est de Les toute dégradés. beauté, oui, vraiment. Merci. On a envie de s'y arrêter puis de prendre le temps. Donc, Génial. merci beaucoup. Merci. Puis j'espère que ça va faire plaisir aux gens. Je suis certaine. Merci. Alors, bonjour, M. Bédard. Bonjour. Merci de venir nous montrer votre travail. Alors, comment qu'elle s'appelle, votre exposition? C'est quoi le titre que vous lui avez donné? Ça s'appelle Littoral, un fleuve, un regard. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre-là maintenant? Ça contient beaucoup de choses. Littoral, c'est référence aux rives du Saint-Laurent, parce que mes photos sont prises sur les rives Côte-Nord ou Bas-Saint-Laurent en particulier. Un fleuve, donc, et un regard, parce que c'est vraiment ma vision à moi, personnelle, sur le fleuve, c'est-à-dire sur les battures du fleuve, que j'ai découvert il y a plus d'une dizaine d'années. Et j'ai réalisé qu'il y avait des trésors qu'il fallait absolument que j'aille chercher, des sortes de pépites. Et c'est d'une diversité tellement fabuleuse que ça fait 10 ans que je parcours les rives et puis je trouve encore des choses. Oui, sur le bord du fleuve qui accroche encore. À marée basse, c'est ce qu'on appelle les fameuses battures. Oui. Et en fait, c'est que quand la mer baisse, bien, il y a toutes sortes de choses qui sont découvertes. Et il y a des algues, tout ça, mais il y a aussi toutes sortes de formations rocheuses. Et le Bas-Saint-Laurent en particulier est très riche parce qu'au niveau géologique, il y a eu d'énormes pressions, bouleversements. Ça a donné toutes sortes d'images, toutes sortes de formes qui sont une vraie inspiration. Vraiment. J'aimerais peut-être qu'on parle de votre cheminement. Comment la photographie est rentrée dans votre vie? Comment les arts sont entrés dans votre vie? Moi, j'ai commencé à dessiner, j'avais 12-13 ans, puis je me suis mis à la peinture très, très vite. Alors, c'était vraiment ma passion. J'ai fait des milliers de dessins. Okay. Puis après, je me suis inscrit à l'École des beaux-arts et en histoire de l'art. Puis en même temps, j'avais fait une demande pour un stage à l'ONF. Et j'ai amené ma pile de dessins. Puis là, ils ont fait « Wow! Est-ce que le dessin animé t'intéresse? » Ça fait que je me suis retrouvé au studio d'animation où j'ai travaillé une bonne douzaine d'années. Et puis... Donc, comme dessinateur? Ben oui, je fais beaucoup de peinture. Ben, j'en fais moins maintenant parce que la photographie a remplacé ça. Mais c'était mon premier coup de cœur, si on veut. Et puis, de fil en aiguille, je suis passé au documentaire parce que le cinéma d'animation, c'est tellement exigeant au niveau du perfectionnisme et du temps que ça prend qu'à un moment donné, je rongeais mon frein. Et puis, c'est la suite d'un voyage autour du monde. En fait, j'ai voyagé pendant 13 mois et j'ai fait des centaines de photos qui ont donné la première exposition que j'ai faite
dans le cadre d'un festival indigène, parce qu'en fait, c'était des photos sur les populations indigènes, ouais, autochtones, tout ça. Ça fait plusieurs années que vous avez fait cette J'ai fait expo-là? au début des années 80. OK. Et puis après ça, je suis retourné. Là, c'est le documentaire qui a pris sa place jusqu'à ce que je quitte l'ONF. Et puis petit à petit, là, je me suis installé à la campagne et tout ça. Puis là, le goût de la photographie est revenu. Je me suis équipé et tout ça. Puis là, c'est lors d'un voyage au lac Saint-Jean que j'ai découvert mon thème. En fait, je suis originaire du lac Saint-Jean, il faut dire. OK. Puis j'amenais mes enfants visiter, faire le tour du lac. Puis là, j'ai réalisé que les sables de la rivière Péribonka avaient toutes sortes de couleurs parce qu'il y a des minéraux dedans. Puis ça fait des dessins. Puis là, j'ai commencé à faire mes toutes premières photos. Puis là, ça a fait « wow ». Puis quand je suis arrivé au bord du Saint-Laurent, là, j'ai vu la même chose, mais multiplié par 10. Là, j'ai dit « aïe, aïe, aïe ». Là, j'ai commencé à faire plein de photos, puis là, ça finissait plus. Là. En tout cas, j'en ai des milliers. La passion était née. J'en ai des milliers, oui, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment une D'ailleurs, sélection. pouvez-vous en parler un peu de qu'est-ce qu'on retrouve là, dans vos photos? En fait, l'exposition, elle se divise en deux. Il y a vraiment des photos qui sont vraiment intégralement ce que j'ai vu, que j'ai cadré. C'est tous des gros plans. Puis, c'est vraiment mes découvertes le long du fleuve, jusqu'en Gaspésie, tout près de Mont-Saint-Pierre. Alors, c'est vraiment une espèce d'exploration des textures et des couleurs. Ouais. Puis ça donne une variété extraordinaire. Et puis, dans un deuxième temps, là, j'ai commencé une nouvelle série cette année qui utilise les mêmes thèmes, qui utilise mes photographies que je retravaille, avec lesquelles je fais des superpositions, tout ça. Puis ça a donné la série Géographie variable. Donc, il y a 4 photos ici. C'est-à-dire que c'est vraiment des photos retravaillées, mais là, on s'approche presque de la peinture, là. Oui, oui, oui. Bien, même encore, Même là, on oui. ressent beaucoup l'abstrait, hein, la peinture Oui, abstraite oui, oui. dans tout ça. En fait, ce que je cherche beaucoup, c'est tout ce qui est ligne de force, composition, équilibre des masses, contraste. J'essaye vraiment de créer quelque chose qui a une valeur esthétique. Puis je me dis, c'est fantastique, la nature, tout est là, mais il faut faut avoir le regard. De là, le titre, là. Il faut vraiment avoir le regard pour aller chercher. Parce qu'en fait, ces photos-là, on marche dessus, on se promène, puis peut-être qu'on verra rien. Mais ici, à un moment donné, on s'y attarde. C'est là qu'on fait toutes ces découvertes. La beauté dans les petites choses. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui voient l'exposition en général, quand ils sortent de là, ils me disent « Je pense que je ne pourrais plus regarder le fleuve Saint-Laurent de la même façon. » C'est vrai, Alors, c'est vrai. oui, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Depuis que j'ai vu ton exposition, je me promène, puis je regarde la terre partout. Ben oui, Et ça je donne vois le plein de goût, choses. justement, là, de prendre Ouais. le temps, là, de partir à la recherche des bijoux. Ouais, là, des de la bijoux, nature. Ouais. Alors, ça donne ces résultats-là, qui sont presque... bon, je travaille un petit peu pour y donner un petit peu plus de contraste, mais c'est presque tel quel, là, je veux dire. Donc, très peu à 80. photoshopé, Ah, très pas de peu Photoshop. travaillé, là. C'est pris tel que cadré. Alors, M. Bédard, est-ce que vous avez des projets après cette expo-là? Là? C'est quoi vos projets d'avenir avec la photographie, votre exposition? J'ai à peine exploré le Saint-Laurent, puis j'aimerais beaucoup partir cet été en particulier, faire certaines îles comme l'île aux Basques, l'île d'Anticosti. J'aimerais retourner aux îles de Mingan que j'ai effleurées, je pense. Oui, oui, oui. Mais dans l'esprit, de faire peut-être pas tout à fait la même chose, mais d'acquérir du matériel pour pouvoir faire cette nouvelle série que j'ai commencée, là, Géographie Oui, variable. oui, celle de Alors, ça veut superposition. dire prendre des plans d'oiseaux qui nous survolent, des choses comme ça. Alors là, il va y avoir plus de profondeur. Ça, c'est un peu bidimensionnel, un peu comme un tableau abstrait. Et là, je m'en vais vers des tableaux où il va y avoir beaucoup plus de dimensions, beaucoup plus de profondeur. Donc, c'est vraiment ça. Puis j'espère pouvoir faire tous ces rêves-là cet été. Bien, on vous le souhaite aussi. Puis là, c'est sûr, les gens, ils peuvent venir ici voir votre exposition jusqu'au 6 mars. Oui, absolument. Mais sinon, est-ce qu'il y a moyen de trouver votre travail sur Internet ou à quelque part ailleurs? En fait, j'ai un site web, c'est www.bedarphoto.com. Parfait. Ou sur Facebook, j'ai une page, Jean-Thomas Bédard, photographie d'art.
Impeccable. Ça fait qu'on invite les gens à aller voir sur Internet, mais aussi à se déplacer parce que ça vaut le coup d'œil. Hein. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de la culture en action. Bien sûr, je vous invite à vous déplacer, à venir sur place ici au Carrefour culturel Paul Médéric pour voir les belles expositions qui sont ici jusqu'au 6 mars. Bien sûr, mes 2 expositions permanentes, le Studio Trad et Espace Baie-Saint-Paul, sont toujours disponibles. Alors, bienvenue. Au revoir.